Bonjour chers frères et sœurs en Christ. C'est un réel plaisir pour nous d'échanger autour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous continuons avec la leçon numéro 13 et poursuivons avec le jour 2. Apocalypse 17, 6 à 18. La vision expliquée. Nous faisons la lecture. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je le dirai, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Après cette lecture, pour le jour 2, nous sommes soumis à 2 questions. À 3 questions du moins. La première est intitulée « Malgré l'impression qu'elle donne sur la terre, quel est le dessein ultime de la bête? Comment se fait, vous donne-t-il du courage quand vous voyez le mal dans le monde autour de vous ?» Selon les versets 13, 14, les 10 rois s'unissent pour donner leur puissance et leur autorité à la bête. Cela les conduira à faire la guerre à l'agneau, même s'ils ne la remporteront pas. Sur quelle base l'agneau va-t-il gagner la guerre et vaincra les rois? La troisième, quelle raison pourriez-vous donner pour expliquer le changement radical de l'attitude de la bête et des rois vis-à-vis de Babylone? Nous sommes au terme de notre présentation. Bonne suite d'études et que le Seigneur vous bénisse.